Bon, cette fois on va passer aux éléments, à l'utilisation des éléments. Alors, pardon. Donc tout à l'heure on était allé dans le menu allouer, donc j'ai alloué quelques éléments. Pas alloué grand chose, hein. En gros j'ai juste rajouté des plus blancs à Serge et un tourne jaune. Alors déjà, les plus blancs, pardon, pas très inspiré comme nom. Vous voyez déjà qu'ils ont disparu de ma liste. Alors c'est tout simplement qu'ils sont déjà alloués, hein, et que j'en ai que 2. Les éléments les consommables sont alloués par paquet de 5 et ils se rechargent entre chaque combat. Enfin à chaque combat on vous revide des éléments de votre stock pour les mettre dans les tableaux de vos personnages. Et donc du coup c'est pour ça que vous n'avez plus les plus blancs dans la liste. Alors, pour utiliser un élément, en gros là on est dans l'utilisation des éléments, donc là c'est plutôt un panneau pour virer des altérations d'état. Médicaments et attel sont ceux que vous utilisez le plus. Antidote et ongon, il suffit que votre perso meure en combat et puis c'est réglé. Mais médicaments en gros médicaments attel guérissent des altérations d'état respectivement jaune et bleu. Bleu et jaune. Leur couleur d'ailleurs. C'est parce qu'en gros ces deux, les altérations bleues et les altérations jaunes ont des effets hors combat. Des effets assez pénibles d'ailleurs. Le bleu vous fait marcher en zigzag et jaune vous oblige à marcher. Bon la jaune c'est pas grave mais la bleue c'est quand même vachement gênant. C'est horrible. Vraiment c'est horrible. Et tant que n'importe quel perso qui a une altération bleue vous forcera à marcher en zigzag. Donc je vous conseille dès que vous en avez une, vous lui filez un médicament et puis c'est bon. Donc c'est à ça que sert ce panneau. Surtout à vous éviter en marchant en zigzag. Notez-le. Notez-le, ça va vous être très utile. Et on va passer à un combat. Je vais bien placé là. Pour vous montrer comment on utilise les éléments. Pour l'instant, oh c'est bien, il y a plein d'ennemis, tant mieux. Les ennemis sont en dessous de mon niveau, donc si je leur fais mal c'est normal. Pour l'instant, vous occupez pas des bas en bas, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, donc vous occupez pas. Alors, bon, hop. J'accélère un peu parce que oh, putain, j'avais déjà... Ils sont là. Bon, je tue 2. Alors, ah tiens, nickel. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. Draghi s'est fait frapper par un sort rouge tout à l'heure. Je sais pas si, enfin, pendant que j'ai accéléré ou fait un tour. Si je me souviens bien, c'est pyromure ou un truc comme ça. Et donc, là vous voyez un petit carré rouge est apparu au-dessus de son titre. Oui, c'est lui Draghi, hein, c'est lui. Et vous avez également marqué brûlé comme les mots. Mais regardez pas ça, c'est typique, c'est de la version, c'est grâce à la version française qui fait ça. Mais surtout, vous le voyez au carré rouge. Le carré rouge, ça peut désigner en gros, vous avez en tout 6 catégories d'altération d'état, une par couleur. Donc rouge, bleu, jaune, vert, noir et blanche. La rouge, il y en a 2. Vous avez brûlé confus, la vert il est empoisonné, la noire c'est Nostrum qui ralentit, qui réduit votre précision. Le bleu vous avez rhume ou rhume à mon avis ça doit juste, je sais pas exactement ce que ça fait, mais à mon avis ça doit juste réduire votre évasion ou votre précision ou voir vos dégâts, mais c'est une réduction de stats, hein, c'est pas extrêmement gênant. Et gelé. Pour les blanches, c'est endormissement ou endormi. C'est vous pioncez pas, hein, c'est juste que votre récupération est réduite, mais la récupération on verra ça plus tard. On a partie 4 comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les jaunes c'est l'entorse, mais en combat j'ai pas compris ce que ça faisait. Voilà. Donc, l'altération d'état, on a vu tout à l'heure comment on les soigne, c'est avec les consommables. Et vous avez les petits cas. Et comme vous pensez, c'est pas comme dans Pokémon où on peut avoir qu'une seule altération d'état à la fois. Là, vous pouvez avoir qu'une seule altération d'état de chaque couleur. Vous pouvez pas être brûlé et confus en même temps. Par contre, vous pouvez être brûlé et gelé en même temps. Oui, vous pouvez être brûlé et gelé en même temps. C'est théoriquement possible. Insistez pas.
Du coup ça tombe bien finalement. Je vais vous montrer, on va ensuite obliquer sur un truc, un type de magie, ça s'appelle les tournes. Alors les tournes, qu'est-ce que c'est? Déjà vous pouvez cibler un ennemi, Les tournes, en gros, comme vous voyez décrit en gros, qui fait que je passe pour un débile si je vous l'explique, mais bon, en gros vous changez temporairement, c'est pas précisé, temporairement la nature de la cible. Alors quel est l'intérêt? Tout simplement vous changez ses résistances et faiblesses. Donc par exemple si vous avez un ennemi vert qui frappe un allié jaune, vous passez l'allié en vert, l'ennemi n'aura plus de bonus de dégâts sur lui. Ça peut être utilisé en guise de protection, mais vous pouvez également l'utiliser pour augmenter vos dégâts sur un ennemi. Par exemple, juste avant de lui lancer un gros sort rouge, vous le passez en bleu, comme ça il se prendra plus de dégâts à l'issue. Voilà, c'est juste pour ça. Et quand vous le faites sur un perso, je vais pas vous montrer sur un ennemi parce que en gros vous avez qu'un mémo, mais quand vous le faites sur un perso, voilà. Vous voyez le petit cadre jaune qui apparaît. Et à ce moment-là, si vous ciblez l'allié, vous voyez que son nature, vous avez 2 ronds. Le jaune prend temporairement la place du rouge. Sachant que changer de couleur par ce moyen-là, est soit temporaire comme je l'ai dit, et ne vous empêche pas d'utiliser les éléments. Par contre, alors je vais vous demander de bien regarder quand je frappe. Voilà. Dans Draghi c'est très peu visible. Voilà, quand il donne un coup, c'est. Vous voyez les petits traits jaunes? Quand il frappe, revenez en arrière s'il faut. Là par exemple c'était des traits noirs. Avec Serge ça avait des traits blancs, des coups blancs. Voilà, ça. Au début on se dit c'est pas important, mais en fait c'est juste pour vous rappeler le type c'est juste pour témoigner du type des dégâts élémentaires de vos attaques de base. Donc au contraire c'est important. C'est un mémo, c'est juste pour vous le rappeler que par exemple Serge là il frappe en blanc, Draghi frappe en jaune, Glenn frappe en vert, etc. C'est ça l'utilité. Ça n'a pas l'air utile comme ça, mais ça l'est. Donc pour utiliser un élément, ce que vous faites c'est que vous allez dans éléments, vous le sélectionnez et vous le lancez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Des questions? Ensuite dans le cas des capacités spéciales, c'est à peu près pareil. On n'a pas exemple d'une capacité spéciale qui vise plusieurs ennemis, je vais quand même pas la lancer, on sait jamais. Là, un seul ennemi, il faut changer de cible avec les flèches, etc. Défense. Et alors, je vais vous montrer un dernier cas. C'est un cas très rare. Alors, si vous prenez par exemple Glenn, vous voyez sa première attaque spéciale. Je vous ai dit tout à l'heure que les capacités spéciales étaient de la même couleur que le perso. C'est toujours vrai, sauf dans un cas. On va voir tout de suite. Donc là, Glenn, vous voyez chargé vert. Glenn est vert, donc chargé vert, normal. Mais il y a un truc spécial qui lui arrive notamment quand il combat avec Serge. Voilà. Là, vous voyez Serge est à 3 et également sa troisième capacité spéciale est disponible. Sauf que lui, c'est marqué attaque X. Alors vous voyez sur Glenn, attaque X aussi. Alors pourquoi? Et vous avez également le panneau qui clignote 2-2 qui vous montre les persos concernés. Alors ça, c'est une attaque en duo. C'est un cas très rare dans Chrono Cross. Non, Chrono Cross. Vous en avez en gros une vingtaine dans tout le jeu. C'est absolument ridicule, surtout quand on compare que par rapport à Chrono Trigger. Vous avez une vingtaine d'attaques doubles et 2 ou 3 attaques critiques. Sur 45 persos. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Juste pour pouvoir en parler. Et à part ça, je vois pas de quoi vous parler. Si ce n'est que vous l'avez remarqué tout à l'heure dans l'inventaire de Glenn, il n'avait plus qu'un plus blanc dans ses capacités, donc on va couper tout en combat. Ah tiens, je vais pas tuer. Allez. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie où je vais être un peu plus à vous montrer cette fois la théorie pure et dure du combat et le plus compliqué. Allez, à plus.